Cette semaine, des entreprises de la région reçoivent des certificats ISO 9001 et ISO 14001. Cette année encore, les cigognes passent l'hiver à Oberbronn. Et pour commencer, des cas de vaches folles ont été recensés dans le Bas-Rhin. Qu'en est-il sur le canton ? Une quarantaine de cas d'ESB, encéphalopathie spongiforme bovine, maladie de la vache folle, ont été constatés en France depuis le début de l'année. 4 cas ont été recensés dans le Bas-Rhin. Bien que la France n'a plus recours à l'abattage systématique du troupeau, cette maladie de la vache folle inquiète encore les éleveurs. Daniel Ullmann est exploitant agricole à Niederbronn-les-Bains et nous parle de ses inquiétudes. L'inquiétude est toujours là parce qu'on n'est pas entièrement maître de la situation. Donc, étant donné que les vaches produisent du lait, il faut leur donner à manger. Et dans cette alimentation, il y a des aliments achetés. Et donc, même si sur les étiquettes, il y a marqué qu'il n'y a pas de farine animale, on n'est jamais sûr qu'il n'y ait rien dedans, quoi. Donc, la crainte est toujours là. Depuis la crise de 1996, des dispositions ont été prises afin de rassurer le consommateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il y a eu les premiers cas de vaches folles, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, ce qu'on a appelé la traçabilité. Donc, qui dit traçabilité, c'est des logos de certification comme le VBF, viande bovine française. Les gens avaient quand même assez peur d'acheter de la viande et pour les rassurer un peu, on a fait des sigles de qualité. Pour commencer, tout animal a un passeport. Sur ceci est marqué la date de sortie, la date de naissance, le numéro de cheptel de l'élevage où il est né. Donc on peut savoir d'où vient l'animal à n'importe quel moment. Arrivé à l'abattoir, si l'animal est abattu à plus de 24 mois, chaque animal est contrôlé. Concernant la vache folle, je pense que ça arrive quand même presque au bout, sachant que les animaux les plus atteints sont nés avant 1996 et il n'y en a plus tellement dans les exploitations à l'heure actuelle. Donc une fois cette génération passée, vu les précautions prises depuis 1996 avec l'interdiction des farines animales, je pense que le risque zéro n'existe pas, mais on va dire 1%, quoi. La Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains accueille les lauréats de la double certification ISO 9001 et ISO 14001. 7 entreprises de l'Est de la France se sont vues remettre cette double certification. ISO 9001 et ISO 14001 sont des normes internationales concernant la mise en place dans les entreprises de systèmes de management de la qualité et de développement durable. Les 7 entreprises nouvellement certifiées travaillent dans le domaine de la récupération et de la valorisation des déchets, comme la société Raymond Lévy de Niederbronn. Il s'agit non pas d'une entreprise, mais deux, puisqu'il y a Lévy SARL avec 10 personnes et sa filiale Servalor avec 25 personnes, donc en tout 35 personnes, qui sont actives aujourd'hui dans la collecte et le traitement de déchets de toutes sortes. Alors ça va de la ferraille pour laquelle nous sommes bien connus, jusqu'aux déchets industriels banals et surtout aussi aux déchets industriels spéciaux, c'est-à-dire les déchets toxiques. Le certificat est aujourd'hui la concrétisation, d'un travail de plus de 2 ans, pour revoir notre organisation, pour mettre en place les moyens qui nous sont nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des industriels. Les discours des différents représentants ont souligné l'importance de la gestion des déchets pour l'environnement et les générations futures. Ici, on se trouve à Oberbronn. Oberbronn qui pratiquement participe aux efforts de maintien des cigognes en Alsace par l'entretien d'une volière qui abrite actuellement un seul couple, ce qui est suffisant pour attirer des couples nichant librement, comme vous le voyez à proximité ici, à côté de la route. Et à l'heure actuelle, on attend d'un jour à l'autre qu'un couple s'installe à nouveau, donc attiré pratiquement par le couple vivant en volière. Et ils passent pratiquement toute l'année ici, par la force des choses évidemment, mais ils peuvent voler très bien. Le jour où on aura décidé de libérer les 2 sujets, ils pourront voler comme n'importe quelle cigogne sauvage. À l'heure actuelle, il y a une vingtaine de volières réparties sur toute l'Alsace. Il y a aussi 3 volières en Moselle et tout cela contribue dans son ensemble
au repeuplement et surtout au maintien de l'effectif de cigognes en Alsace, en Moselle et en Allemagne. Le Pays de Bas nous renvoie quelques sujets qui nichent chez nous et vice-versa. Donc c'est vraiment une opération européenne qui se passe maintenant depuis pas mal d'années. C'est-à-dire la pointe des sujets revenant chez nous va se situer à la mi-mars. Donc on vit en plein le retour des cigognes à l'heure actuelle.